Bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo pour faire un point sur l'actualité footballistique qui bouge énormément. L'actualité notamment de la liste de Didier Deschamps qui va communiquer le 16 mars prochain pour le prochain rassemblement des Bleus et la prochaine trêve au mois de mars pour la qualification pour le prochain Euro, si je ne me trompe pas. Donc le 16 mars prochain, Didier Deschamps va nous annoncer sa première liste de l'année pour le prochain rassemblement du mois de mars. Et selon certaines rumeurs qui ne sont que des rumeurs, 3 gardiens devraient être convoqués dans cette liste, mais cette liste, enfin ces 3 gardiens sont en train de nous faire surprendre. Pourquoi? Parce qu'on se tournerait vers 3 gardiens, Areola, Lafont et Ilan Meslier. C'est les 3 gardiens que selon ce qui tourne en ce moment dans les journaux sportifs et les certaines rumeurs de ce qui tourne en ce moment, seraient les 3 gardiens qui devraient être convoqués. Mais attention, ce n'est que des rumeurs, de toute façon, si Didier Deschamps ne l'a pas encore communiqué et dite, ça ne sera que des rumeurs. Mais ça peut être aussi que des rumeurs, car ce week-end, Franck Raviot, donc l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, a été envoyé par Didier Deschamps à Bollaert lors de la rencontre Lens-Nantes pour superviser Alban Lafont et Brice Samba. Donc franchement, les 3 gardiens là, ça se peut, Areola, Lafont et Meslier, ça se peut que ça soit autre chose et annoncé autrement par Didier Deschamps. Mais c'est les rumeurs qui tournent en ce moment. Ensuite, je vous annonce que malheureusement, Karim Adeyemi, la pépite et la future pépite allemande et la future pépite du football allemand et le joueur du Borussia Dortmund sera forfait 3 semaines et manquera le match retour à Stamford Bridge pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions. Alors c'était lui qui avait offert la victoire au match aller au Signal Iduna Park. On s'en souvient, on avait vu un match très intéressant, un match à haute intensité, et c'était lui qui avait mis un très beau but pour offrir la victoire et un espoir de qualification. Malheureusement, il sera forfait pour le match retour suite à une blessure à la cuisse en championnat, sur un but en plus, il s'est blessé sur le but. Donc il sera forfait 3 semaines et manquera le match retour contre Chelsea. Ensuite, si on revient sur notre Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille figure en ce moment même dans le top 3 des points pris à l'extérieur en championnat parmi les 5 grands championnats. On pointe actuellement à la 3e position dans le top 3 avec devant Naples qui est actuellement à 31 points et le FC Barcelone qui est actuellement devant nous à 30 points à la 2e place. Et franchement, je trouve que je suis assez fier de mon OM en ce moment et je sens qu'il y a quelque chose qui se fait, qu'on ne dit rien, mais qu'il y a quelque chose en interne qui se construit. Parce que l'OM figure dans le top 3 des points pris à l'extérieur en championnat, la série actuelle qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, pas que ça, il y a quelque chose qui se construit dans l'antre du Vélodrome. Ensuite, je voulais qu'on réagisse à la déclaration de Azmoun, la rumeur qui tournait pendant le mercato d'hiver comme quoi l'OM voulait le recruter et qu'ils étaient en négociation. On n'avait rien eu d'or, on n'avait pas eu de nouvelles, rien du tout. C'était la fin du mercato, donc on se disait, c'est tout, peut-être ça n'a pas abouti, que Azmoun ne viendra pas. Mais là, Azmoun a réagi à ce transfert avorté à l'OM et il nous dit que son transfert à l'OM était une affaire conclue. Donc ça veut dire que l'OM et le Bayer Leverkusen, les dirigeants et l'entourage de Azmoun, les dirigeants de Leverkusen, tout était ok, tout était fait. Même, il nous dit que même son numéro de maillot qui porterait à l'OM était fait, était annoncé, mais qu'à la dernière minute du mercato, le transfert a été annulé et que du coup il est resté cette saison, au moins jusqu'au prochain mercato, au Bayer Leverkusen. Donc en fait, on était à ça d'avoir Azmoun au mercato d'hiver qui s'engage à l'OM. Alors, on ne connaît pas le motif de l'annulation à la dernière minute du transfert. Est-ce que c'est l'OM qui l'a annulé? Est-ce que c'est le Bayer Leverkusen qui l'a annulé? On ne sait pas, et je pense qu'on ne le saura jamais. Mais Azmoun était à ça de s'engager au mercato d'hiver à l'Olympique de Marseille. Ensuite, je vous annonce que donc Under, comme je vous ai annoncé, est forfait
pour la rencontre contre Annecy en Coupe de France suite à un troisième avertissement reçu en 10 rencontres officielles. Donc il sera suspendu contre Annecy. Mais je vous annonce une nouvelle suspension potentielle parce qu'en cas de carton jaune contre le PSG le week-end qui arrive, Ruslan Malinovski sera suspendu pour la rencontre entre l'OM et Strasbourg au Vélodrome en championnat. Donc, si on fait un point sur les suspendus, Mbemba, lui, est suspendu pour la rencontre contre le PSG ce week-end suite à un carton jaune reçu, un troisième avertissement en 10 rencontres. Malinowski peut être suspendu pour Rouen Strasbourg en cas de carton jaune contre le PSG et Under est suspendu contre Annecy. Un avant-dernier point. Donc là, les joueurs de l'OM ont repris l'entraînement, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Vous me dites, vous allez sans doute me dire pourquoi ils reprennent aujourd'hui, pourquoi ils n'ont pas repris avant. Après la rencontre contre Toulouse, Igor Tudor a accordé un peu de répit à ses troupes et a accordé 2 jours, donc 1 jour et demi de repos à ses partenaires, à ses joueurs, pour qu'ils se reposent avant de bien préparer la rencontre contre le PSG. Alors moi, je suis pour du repos aux joueurs et pour pas qu'ils soient trop fatigués physiquement et psychologiquement et qu'ils soient prêts à 100% pour le match, les échéances à venir, notamment pas que sur le match contre le PSG, mais j'aurais espéré qu'il ne l'accorde pas tout de suite et qu'il profite de sa longue semaine de nouveau de repos pour préparer le match contre le PSG. Après, moi, je ne suis pas contre un repos pour les joueurs. Mais en tout cas, là, j'espère qu'ils sont prêts, en haut comme en bas, pour préparer la rencontre contre le PSG, qu'ils auront les couilles pour rebattre une nouvelle fois le PSG et revenir à 2 points du PSG au classement. Et dernier point, c'est la série folle de l'Olympique de Marseille depuis le revers en Ligue des Champions contre Tottenham. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rencontres. On en a gagné 13 sur 14. On a perdu contre Tottenham et depuis, hormis la défaite à domicile contre Nice, on a tout gagné. On a battu Lyon à domicile, on a battu Monaco chez eux avant la Coupe du Monde. Au retour de la Coupe du Monde, on a battu Toulouse. On a battu Montpellier, on a battu le FC hier, on a battu Troyes, on a battu Lorient, on a battu Rennes, on a battu l'OM. On a battu Nantes, pardon. On a battu le PSG, on a battu Clermont, on a battu Toulouse. Et on a fait un match nul contre Monaco avant de perdre contre Nice. C'est une série incroyable et je pense que le revers contre Tottenham les a reboostés pour pas qu'ils finissent mal la saison. Je suis tout simplement très fier de mon OM. Sur 14 matchs, on en a remporté 13, hormis le match nul contre Monaco. Et on est, au bout de 24 journées, deuxième à 54 points, à 5 points du PSG, bientôt à 2 points du PSG en cas de victoire dimanche. C'est tout simplement magique.